dans ce tout nouveau numéro de Broken Hunters, l'émission qui revient en pépites et en détail, ça ne veut rien dire, on s'en fout complètement, sur les pépites, les bons plans qu'on peut choper ici et là, la Minico et moi-même. Qu'il s'agisse de brocante, de vide-grenier, sur Vinted, sur Facebook, sur Le Bon Coin, bref, partout où on peut choper de la bonne trouvaille. Et autant vous le dire, cette première trouvaille fait le café, mais alors... Il s'agit bel et bien du tome 1 du Daredevil de Frank Miller dans la collection Marvel Icons. Il est beau, il est chaud, il est mat, et moi ça me plaît. Et il ne coûte que 18,90 € chez Bulle en Occasion, la branche Ocase de notre librairie préférée, Bulle en Stock. Alors si ça c'est pas de la bonne affaire. Alors bon, Frank Miller, moi j'adore. J'avais lu notamment Renaissance avec Mazzucchelli, Born Again, que j'avais mais surkiffé, et je veux me faire tout le run de Frank Miller sur Daredevil. Alors donc ça je l'ai commencé, hein, donc c'est une occasion, hein, j'ai commencé la collection des Marvel Icons. Suite à ça, on a appris que bah, ça s'arrêtait, hein, ça fermait, ils bouclaient, ils foutaient la clé sous la porte. Alors en ce qui concerne les Marvel Icons, hein, ils vont se faire du gras sur le reste, hein, faut pas déconner. Mais j'ai pu mettre de côté quelques Marvel Icons, que comme ça je distille dans mes achats. Au fur et à mesure des mois, je me prends mon petit tome de Daredevil. Bref, 18,90 € au lieu de 37 € normalement, autant vous dire que je suis joie. Ça fait décidément trop longtemps qu'on ne parle pas de Nose dans cette émission, et je m'en vais réparer cette erreur dans la minute. Par hasard que je me baladais dans ce magasin un peu, j'ai envie de dire, discount, où de temps en temps, comme on a pu le constater dans des émissions précédentes, de la BD traîne, donc de la BD s'achète. Je suis tombé sur un truc un peu spécial. Alors un peu spécial, c'est pas non plus la révolution, hein, entendons-nous bien, mais je suis un fan, été un fan inconditionnel de la série 24 heures chrono avec Kiefer Sutherland. Et j'adore cet acteur, je le trouve, je surkiffe. Et pour moi, le rôle de Jack Bauer dans la série 24, c'est le rôle de sa vie, sans déconner, c'est un truc de malade. Alors après, de quel sujet ça traite, ça n'a pas toujours été fait de manière très habile et très à droite, mais en tout cas, moi j'ai vraiment surkiffé cette série, même si la fin est... J'étais dingue. Mais là, par hasard donc, que je me baladais, je suis tombé là-dessus. Et alors je me suis dit dans un premier temps, mais qu'est-ce que c'est ce truc? C'est des sets de table? Qu'est-ce que c'est? C'est un format un peu spécial quand même. Donc je lis le truc et je vois coffret collector, une histoire inédite de Jack Bauer en BD. J'ouvre le coffret, et quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai pu découvrir deux BD de Jack Bauer. Alors quand je vous dis que j'étais fan, j'ai lu déjà une ou deux BD de 24 qui étaient, entre parenthèses, plutôt bien faites, j'étais étonné, et j'ai lu aussi des bouquins, je crois que j'en ai lu 2 ou 3, et la vache, franchement, ceux qui étaient fans de la série et qui veulent revivre un peu cette atmosphère-là, les romans tirés de la série, ils étaient mortels. C'était hyper haletant, enfin franchement, vous voyez, là, rien que d'en parler, ben, ça me donne envie d'y retourner, quoi. Ça se lisait hyper vite, c'était vraiment cool, et puis on retrouvait notre héros, Jack Bauer, enfin c'était vraiment cool. Et donc, bon, ben voilà, donc c'est un format souple, hein, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard dans l'absolu, et je crois que j'ai payé ça 2 €, 2,99 €, enfin je veux dire, rien, quoi, enfin, vraiment... rien du tout. Alors les dessins sont assez spéciaux, hein, je sais, oh là 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 là, les reflets dégueulasses à la caméra, mais donc sont assez spéciaux, mais c'est un parti pris, j'avoue que j'ai hâte. C'est une histoire en 2 tomes, les 2 tomes sont dans ce coffret, écoutez, j'ai envie de vous dire, voilà quoi, c'est 2,99 €, qu'est-ce que je risque? Au pire c'est nul. Bah c'est pas très grave. Alors pour la suite ça va aller très vite puisque j'ai pas grand chose à dire sur ces 2 mangas que j'ai trouvés qui font partie des 48 heures de la BD de l'année dernière. Tenjin, le dieu du ciel, tome 1, et March Comes in Like a Lion, désolé pour cet accent fantastique.
Mais du coup, c'était donc de la... pas de la BD, par définition, c'est du manga, mais ça faisait partie des 48 heures de la BD, et c'était 2 € le tome, et j'ai pu choper ça lors d'un événement auquel la librairie a pu participer, et quand c'est comme ça, ils sortent l'occasion, et les tomes à 2 € qui restent en fait des 48 heures de la BD, je les avais loupés à l'époque, et du coup j'étais très content de pouvoir remettre la main dessus à ce prix-là, et bah du coup c'est cool, je peux dire que j'ai rien manqué des 48 heures de la BD de l'année dernière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors il me reste à vous donner un dernier conseil, le conseil que maintenant vous avez l'habitude d'entendre, à savoir fouiller, chercher, vous savez vraiment jamais sur quoi vous pourrez tomber. Allez, ciao!